Chaque jour, enfin chaque semaine plutôt, le plaisir d'accueillir notre amie Julie. Bonsoir Julie. Salut Guillaume. Comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien. Bon, si j'en crois mes petites informations, tu t'aurais été peut-être au Color Mirade ce week-end. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai Guillaume. En effet, cette semaine, je suis dévouée pour vous et j'ai testé la course Color Mirade. Pour ceux qui ne connaissent pas, Color Mirade est une compétition sportive de 5 km. Enfin, pour être exact, pas vraiment une compétition sportive, mais plutôt un événement sportif à faire sous des jets de couleurs. Un vrai supplice. Cette course originaire des États-Unis fait un tabac en France depuis 2012 et est arrivée pour la première fois à Nantes cette année. Et évidemment, c'était avec l'impatience de tous les sportifs nantais qui attendaient l'occasion d'associer la course et le fun. J'ai donc dimanche enfilé mes chaussures comme près de 8000 coureurs au parc des expositions de la Beaujoire. Le village de la course était ouvert pour l'occasion à 9h30 pour accueillir les plus impatients d'entre nous. Une chose est sûre, c'est que c'était un événement assez fébrile. On pouvait sentir l'ambiance un petit peu surréaliste et festive de la masse des coureurs qui vibraient en attendant le départ. Pour l'occasion, on avait des petits kits avec un t-shirt qui était blanc, mais qui n'est pas resté vraiment très longtemps. Et puis, bien sûr, des petites lunettes colorées, le dossard. Et évidemment, le fameux tatou rad, comme si il suffisait encore de signaler qu'on faisait partie de cette course. Oui, parce que le t-shirt blanc avec toutes les poules, je pense que ça suffisait. Oui, non, c'est clair. Donc, les départs ont eu lieu toutes les 10 minutes. Et dans la file d'attente, c'était complètement surréaliste. Les gens criaient, les gens dansaient, il y avait des cours de Zumba organisés pour l'occasion et du coup, évidemment, tout le monde se faisait des petits selfies d'avant-course pour pouvoir tweeter. Forcément les fameuses. Ouais, exactement. Bon, victime de son succès, la course s'est faite un peu au ralenti au départ. On était complètement agglutinés les uns aux autres. Et puis, évidemment, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les munitions de couleurs sont distribuées plutôt en fin de course. Du coup, pour faire le plein de couleurs, il faut vraiment courir ou au moins avancer. Jusqu'au stand coloré. En fait, tous les kilomètres, une couleur est lancée par des bénévoles, mais certains participants qui étaient apparemment en manque de couleurs se roulaient directement par terre pour se recouvrir de maïs coloré et puis avancer comme ça jusqu'au prochain stand. Donc pendant que je courais, Thomas Cuny était à la ligne d'arrivée pour prendre les premières impressions des coureurs et discuter un peu plus avec les organisateurs. Écoute, c'était vraiment très dur. Non, c'est mortel. C'est mortel et on vient juste de finir là. Je suis tout coloré et les potes aussi, il y en a plein les cheveux. Maintenant, il va falloir aller danser et faire la fête là. Ouais, l'ambiance est juste géniale. Il fait un temps de dingue à Nantes. Et ouais, non, c'est vraiment parfait quoi. Première course Color Mirade, ça me donne envie d'en faire d'autres et puis je dis bon courage à ceux qui arrivent derrière quoi. Oui, faisons la fête tous colorés. On est parti prudemment et puis après on a accéléré légèrement. Premier check de couleur. Non, c'était énorme, c'était excellent. Je pense qu'il y a juste à regarder les bras, la tête pour voir que on s'en est pris pas mal. Voilà, juste on s'en prend encore. C'est juste excellent quoi. Il fait super beau là aujourd'hui à Nantes. Et c'est juste énorme de pouvoir partager du sport dans ces conditions-là quoi. Ce qui n'est pas simple, c'est gérer le nombre de personnes, gérer le nombre de t-shirts, gérer les bénévoles, parce qu'il y a 200 bénévoles. C'est gérer bien évidemment la logistique d'un parcours de 5 km. Après on a été pas mal aidé, même très aidé par la ville de Nantes et le parc des expos. Donc ça aide d'avoir des personnes locales qui vont avoir une connaissance du parcours et de l'univers. Ce qui fait qu'à un moment ça devient plus simple. Mais effectivement, 8000 personnes à travailler aujourd'hui, c'est un bel exploit. Première édition à Nantes, deuxième édition de Color Mirade en France. Lille s'est passé le 31 mai dernier, il y avait 5500 participants. Donc là, on explose les chiffres pour nous. C'est un succès, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à un tel engouement, on s'attendait plutôt à continuer nos étapes de progression. David Mignot, organisateur de l'événement et des participants au micro de Thomas Cuny. Détail non sans importance, cette course reste relativement élevée puisque la course coûtait 26 € pour les participants individuels. Ah oui, quand même. Ouais, faut être motivé pour s'inscrire et être sûr de venir. Heureusement, la course reversait une partie de ses bénéfices à une association, Sport Sans Frontières.
histoire d'avoir bonne conscience. Rose, bleu, jaune, vert ou orange, la course s'est terminée, mais pas l'envie de faire la fête. Et c'est donc avec une grosse ambiance que nous avons tous dansé sur les mix du DJ Adrien Thomas. Et évidemment, sous ce son électronique, on ne pouvait à peine distinguer nos voisins. Je sais pas si vous imaginez le nuage de poudre colorée qu'on peut dégager en sautant. C'est juste impressionnant. Et puis évidemment, on a tous balancé nos petites color bombes qu'on nous avait distribuées. Après les batailles de Polochon, les batailles de color bombes. Clairement, oui. Donc, sous le soleil et ses explosions de couleurs, avec plus de 3h30 de mix, il a donc fallu à nous tous rentrer chez nous, puisqu'on avait bien besoin d'une bonne douche. Je pense bien, donc globalement, satisfaite de la Color Mirade. Et s'il y a par exemple, il y avait une autre édition l'année prochaine, est-ce que tu y retournerais ? Est-ce que tu la conseillerais ? Ouais, non, je conseille vraiment cette course, c'est vraiment sympa, surtout entre potes. Après, évidemment, c'est excessivement cher pour l'événement, mais après c'est un peu également un bon prétexte pour faire la fête tous ensemble le dimanche après-midi, c'est pas mal. Très bien, je te remercie beaucoup Julie, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Oui, bonne semaine à vous. Pour une nouvelle idée sortie, et puis nous bien sûr on continue avec la musique. Arrive dans quelques instants Sarah Bareilles avec Bottle It Up, et tout de suite voici les Maroon 5 pour continuer sur scène avec Love Somebody.